Amis, frères et sœurs, dans les faubourgs de Jérusalem, ce dimanche-là, tôt le matin, alors qu'il fait encore sombre, une femme se rend sur une tombe. On ne sait pas pourquoi, mais c'est sans doute pour se recueillir en mémoire d'un homme nommé Jésus, crucifié comme tant d'autres ce vendredi. Cette femme, c'est Marie de Magdala. Il n'y a pas d'autre femme dans ce récit raconté dans l'évangile de Jean. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, c'est la pécheresse pardonnée, identifiée peut-être avec la pécheresse de l'onction chez Simon dans l'évangile de Luc. C'est la femme qui était au pied de la croix ce vendredi-là avec d'autres femmes comme la mère de Jésus. C'est la femme qui aime cet homme, quelle que soit sa manière à elle de vivre son amour. C'est la femme qui pleure, envahie par la douleur d'avoir perdu dans des conditions tragiques et ignominieuses celui qu'elle aimait. C'est la femme inconsolable qui est là de bonne heure au tombeau. Contrairement à ses compagnes dans les autres évangiles, Marie de Magdala ne se pose pas la question « Qui roulera la pierre devant le tombeau ?» Lorsqu'elle arrive sur le lieu de la sépulture, au milieu de ses larmes, elle voit quelque chose d'inattendu. La pierre a été enlevée. Cela tient en quelques mots, pas plus. Pas d'explication, mais une réaction rapide et immédiate. Marie de Magdala éprouve le besoin de partager sa stupeur avec les disciples. Il faut qu'elle leur dise sa découverte. Commence alors un va-et-vient qui prend l'allure d'un marathon. Pierre est le disciple que Jésus aimait et que la tradition assimile à Jean, peut-être lui-même, court au tombeau. Les deux hommes courent dans la pénombre du jour qui se lève à peine, l'un devançant l'autre, puis l'autre se faisant rattraper par le premier. Et les deux disciples courent pour vérifier cette affirmation curieuse que Marie est venue leur dire. Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. C'est une autre manière de dire que le tombeau est ouvert. Il faut juste en faire le constat. Mais si le tombeau est ouvert, alors supposons qu'en plus il soit vide. C'est que l'incroyable se serait produit, s'est produit. On peut imaginer que beaucoup de choses se bousculent dans leur raison et dans leur cœur, dans tout leur être. Et quoi que nous en pensions, quelle que soit l'idée que nous nous fassions de la résurrection, quelle que soit l'idée avec laquelle nous sommes venus ce matin écouter ce culte, les récits que les évangiles nous font de cet événement étonnant, tout d'abord, est un questionnement auquel il n'y a pas encore de réponse, si toutefois il y en a une. Les hommes sont devant le tombeau, le disciple bien-aimé regarde mais n'entre pas et il constate que tout est en ordre. Et Pierre arrive, il entre, il constate cet ordre méticuleux, les bandelettes et les linges soigneusement pliés. Pourquoi cette précision ? Peut-être pour indiquer au lecteur que le corps de Jésus n'a pas été enlevé, car enfin, si jamais le corps avait été dérobé, il y a peu de chances que les voleurs aient pris soin de plier les différents linges. Puis le disciple bien-aimé entre à son tour, voit et croit. Que voit-il ? Rien. Que croit-il ? Quelque chose qu'il ne voit pas. Sa foi repose sur un vide provoqué par un corps qui n'est plus à la place où il devrait être. Personne dedans, mais apparemment personne dehors non plus. La foi qu'ils vont proclamer plus tard jaillit de ce qu'ils ne voient pas maintenant et qui fait naître en eux néanmoins une espérance insensée. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ceux qui croient proclament quelque chose qu'ils n'ont pas vu, mais qui donne un sens à leur vie, un amour à leur vie, une espérance à tout ce qu'ils entreprennent. Juste l'espace d'un instant, ces personnes font l'expérience indicible d'une présence.
Cela peut paraître improbable, cela peut heurter les esprits les plus rationnels, mais pour un instant, il nous faut abandonner la recherche de preuves. Il nous faut momentanément lâcher prise avec la raison, ce qui ne nous rend pas idiots pour autant, mais cela permet de se libérer d'un trop-plein de savoir pour accueillir une présence. Mais avant que cela ne se produise, il va falloir faire un peu de chemin. Et ce chemin, ils le feront en compagnie d'un autre, d'une autre, de tous les autres. Et ça aussi, ça va prendre du temps. On ne sait pas exactement combien de temps, comme pour toi, Gérard, ou finalement un événement inattendu, presque ultime, en ce qui te concerne, t'ouvre un chemin de foi contre toute attente. Un chemin qui t'a donné la possibilité de reconnaître l'invisible. Quelque chose a fait dans ta vie que quelque chose a fait basculer tous tes repères soigneusement ordonnés, et qui a tout redéfini sous l'angle de la nouveauté et de la reconnaissance. Tu as fait la rencontre avec le Christ vivant selon ton expérience personnelle, ton chemin de vie dans l'ordinaire de ton existence. Et tu rejoins aujourd'hui par ton baptême le cortège des témoins visibles et invisibles qui sont au bénéfice d'une expérience personnelle et de toute façon unique que chacun est invité à accueillir. Et tu nous dis que l'amour de Dieu est pour toi une surprise, comme pour nous tous. De la même façon que Marie de Magdala, revenue au tombeau ouvert, pleure sur le passé encore trop présent, parce que le corps de Jésus ayant disparu, elle réalise que son geste d'adieu restera inachevé. À son tour, elle se penche et voit 2 anges assis aux extrémités de l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Petit clin d'œil aux autres évangiles, mais sans insistance. Il l'invite juste à dire son chagrin, sa plainte, toujours la même. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Marie se retourne et voit quelqu'un lui parle, mais ne le reconnaît pas tout de suite, aveuglée par son chagrin. Le prenant pour le jardinier, qui nous rappelle que dans l'évangile de Jean, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Elle lui demande de lui dire où il a mis le corps de Jésus pour qu'elle puisse le prendre. Mais cet homme lui répond en l'appelant par son prénom, Marie, et là seulement elle le reconnaît. Et elle se tourne à nouveau vers lui et lui dit « Maître ». C'est ce dialogue intime d'une simplicité désarmante qui marque l'instant de la reconnaissance. Et Marie se tourne 2 fois. La première, elle s'était tournée vers le tombeau vide. Elle s'était logiquement tournée vers le passé, vers la mort. En se tournant une seconde fois, elle se tourne vers la vie et nous pouvons comprendre son geste comme celui d'une conversion, d'un changement de direction. Ce mouvement l'arrache à la mort de Jésus de sa tombe et à tout ce qui pouvait l'empêcher de le reconnaître. Marie, en se retournant, est invitée à choisir la vie, sans être tenue coupable de renoncer au passé, aussi beau soit-il. Jésus est debout près d'elle et Marie, à son tour, est remise debout. Elle est projetée dans le concret de la vie par le témoignage qu'elle doit rendre aux autres. Elle est envoyée vers les disciples pour leur annoncer « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Elle est la messagère de la vie, c'est sa mission, avec ce message à transmettre qui ouvre une relation nouvelle. Va dire à mes frères. Et pour la toute première fois dans l'Évangile, il n'y a plus de disciples, mais seulement et avant tout des frères. Jésus souligne le fait que son Père est aussi leur Père, et tout le ministère de Jésus est condensé en ces quelques mots. C'est l'accomplissement du but de sa venue. Une fraternité aux dimensions du monde est en train de naître.
à partir du vide d'un tombeau et avec une mission confiée à une femme, puis à une poignée de disciples, encore peu sûrs d'eux-mêmes, peu sûrs du Christ. Il faut encore un peu de temps. La résurrection du Christ ne s'enseigne pas. Elle se dit, elle se témoigne. On pourra passer autant de temps qu'il le faudra à étudier les textes bibliques dans les moindres détails, en mettant à profit les meilleures exégèses du monde. On pourra entendre les prédications les plus brillantes, des plus traditionnelles aux plus innovantes. La résurrection, que nous la croyons véridique ou symbolique, restera toujours quelque chose d'inattendu, parce qu'elle n'est pas de l'ordre de l'acquisition d'un savoir, mais parce qu'elle naît d'une rencontre qui met en mouvement, qui nous oblige à chercher, à approfondir. C'est une rencontre qui nous enseigne. Les 4 évangiles nous offrent 4 récits apparemment convergents, mais dans le fond très différents, et l'évangile de Jean encore plus que les autres. Ce sont en fait 4 témoignages qui disent comment la résurrection du Christ est bel et bien de l'ordre de la rencontre personnelle et non de l'affirmation doctrinale ou de la démonstration scientifique. Et lorsque nous entendons ces mots, Christ est ressuscité, il faut juste faire attention à ce que cela produit en nous comme réaction, qu'elle soit négative, positive, agacement ou quiétude. Ces réflexes sont là comme thermomètre de notre confiance, de notre foi. Et au fond, ces récits sont là pour nous enseigner quelque chose, simplement que la résurrection ne se prouve pas. Marie de Magdala découvre un tombeau vidé de son occupant, mais elle se trouve finalement rencontrée et rassurée par la présence de celui qui ne l'a jamais quittée. Et c'est tellement difficile à croire que chacun y va de sa vérification personnelle, volontaire comme Pierre, même s'il reste encore un peu de scepticisme au fond de lui. Ou alors il s'agit d'une démarche confiante comme celle du disciple bien-aimé qui court, qui voit, qui croit. Autrefois, du vivant terrestre de Jésus, la parole se frayait difficilement un chemin. À partir de ce jour-là, elle peut être reçue et accueillie en plénitude. Chacun, chacune s'imprègne de cet enseignement et de sa parole. Chacun fait personnellement la rencontre du ressuscité, occasion d'un départ inattendu, libérant d'un passé qui retenait prisonnier. Marie de Magdala puis les disciples se mettent en mouvement. Ils font ainsi leur premier pas de croyants, leur premier pas dans la foi. Ils ne prouvent rien, ils sont, tout simplement. Ils disent seulement comment la joie de la vie a remplacé le deuil et la tristesse de la mort. Ils témoignent de ce qu'ils ont compris et reçu de Jésus, tel que l'évangile de Jean nous le rapporte. La résurrection ne s'enseigne pas, elle s'annonce, elle se dit, elle se proclame, et elle nous rend attentifs à une rencontre toujours ouverte, qui nous renverra à la bonne nouvelle de l'Évangile comme la source authentique de l'amour que Jésus a donné, du pardon qu'il a offert, de la liberté qu'il a fait naître, de la vie qu'il a révélée, de la nouvelle relation à Dieu qu'il est venu inaugurer. Et c'est déjà ce que nous partageons aujourd'hui pendant ce culte, au moment où nous avons accueilli Gérard pour son baptême. Nous avons entendu tout ce que le mot « résurrection » évoquait pour lui. Son expérience et son témoignage nous réveillent peut-être d'un engourdissement. Et c'est bien là toute l'étymologie du mot « résurrection » qui vient du grec « se réveiller »,« se lever »,« être » ou « se tenir debout ». Rien d'autre.
Juste un mot qui nous fait passer du sommeil au réveil, de la stupeur à l'enthousiasme, de la faiblesse au courage. Mais c'est à nous d'être honnêtes avec nous-mêmes et d'oser regarder notre cœur en face et d'exprimer de quoi avons-nous besoin d'être réveillés, de quoi avons-nous besoin d'être relevés, délivrés, ressuscités. Ce récit de Pâques s'adresse à nous aujourd'hui, dont la vie ressemble tout de même à des tombeaux pour les seules raisons qui nous appartiennent. Il nous encourage à nous remettre debout après une épreuve, à ne pas nous laisser enfermer dans des situations stériles, à ne pas nous contenter de relations fades, à ne pas nous satisfaire d'une vie personnelle, professionnelle ou même d'église qui ronronne. Il nous interpelle à ne pas abdiquer devant les humiliations que nous sommes amenés à subir ou qui sont infligées à tant d'autres. Elle nous pousse aussi, cette résurrection, à ne pas nous laisser hypnotiser par des images de guerre ou paralysés par des discours qui nous accablent, parfois jusqu'à l'anesthésie ou nous laissent dans l'indifférence, comme c'est peut-être le cas en ce moment, si perturbant de cette pandémie qui n'en finit pas. Le récit de la résurrection de Jésus nous propulse, comme Marie de Magdala, parmi les vivants qui réagissent, s'indignent, résistent, mais qui savent aussi se rencontrer, se parler, s'engager, s'encourager, s'unir dans le but de mieux vivre ensemble et libre, dans le souci d'une fraternité réciproque. Alors mes amis, mes frères et sœurs, Pâques nous invite à faire sans cesse le pari de la lumière sur la nuit de nos angoisses, de nos manques, aussi sur le chaos de nos trahisons, de nos reniements, de nos abandons. Pâques, c'est aller vers l'autre, ou encore accueillir l'autre qui vient vers nous. N'oublions jamais que l'autre est porteur d'un geste de tendresse ou d'une lettre d'amour, initiée, inaugurée par le Christ lui-même, d'une parole de vie ou de libération prononcée un jour par le Christ lui-même sur nos épreuves, nos séparations et nos terrifiantes solitudes peuplées de larmes, souvent le plus secrètes. Alors avec le temps, et c'est de temps dont nous avons besoin, osons reconstruire nos vies en acceptant de nous laisser rejoindre là où nous en sommes, dans le clair-obscur de nos existences, par celui qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer et qui appelle chacun, chacune par nos propres prénoms, comme Marie de Magdala. Et comme elle, nous reconnaîtrons sa voix, j'ose le croire. Et nous n'aurons plus peur de le suivre, puisque plus jamais il ne sera un étranger pour nous. Alors, bonne nouvelle, c'est aujourd'hui que nous ressuscitons, que nous sommes ressuscités, suscités à nouveau de notre vivant. Je vous souhaite de joyeuses Pâques.